Le froid de novembre pesait sur Clermont, une ville de pierre au cœur de l'Auvergne. L'Europe sortait à peine d'une époque de famine, de guerre féodale et de fragmentation religieuse. Les princes se combattaient entre eux pour des châteaux et des terres. Les paysans vivaient sous le poids des impôts et de la superstition. Et l'Église cherchait à reprendre le contrôle spirituel d'un continent habitué à la violence. Dans ce contexte, le pape Urbain II convoqua un concile qui allait changer à jamais l'histoire du monde chrétien. Nous étions en 1095. Urbain, né Odon de l'Algérie, avait été disciple de Cluny, la puissante ordre réformatrice qui prônait la pureté du clergé et l'obéissance au pape. Héritier de la pensée de Grégoire VII, Urbain comprenait que le pouvoir de Rome dépendait non seulement de la foi, mais aussi de la capacité à mobiliser les masses. Lorsque les messagers de l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène arrivèrent à sa cour, apportant des nouvelles de l'avancée turque en Anatolie et du danger qui menaçait Constantinople, Urbain vit plus qu'une simple demande d'aide, une occasion d'unifier la chrétienté sous son étendard. L'Empire byzantin avait perdu une grande partie de ses territoires face aux Seldjoukides. Les routes de pèlerinage vers la Terre Sainte étaient assiégées par des bandits et des fanatiques, et les rapports d'outrage aux lieux saints enflammaient l'imagination des Européens. À Rome et dans les abbayes du Nord, les récits de pèlerins évoquant des profanations au Saint-Sépulcre se mêlaient aux légendes de martyrs et de miracles. Urbain sut exploiter cette ferveur. À Clermont se réunirent évêques, nobles et chevaliers. Les chroniqueurs, tels que Fulcher de Chartres et Robert le Moine, racontèrent que le pape monta sur une estrade improvisée, vêtu avec humilité mais doté de l'autorité de celui qui se sait porteur d'une cause. Sa voix, grave et posée, s'éleva au-dessus de la foule. Il parla de la souffrance des chrétiens d'Orient, du devoir de leurs frères occidentaux et de la récompense céleste réservée à ceux qui prendraient l'épée pour le Christ. « Dieu le veut !» cria quelqu'un dans la foule. La phrase « Deus vult » se répandit comme un feu sacré parmi les présents. Le discours d'Urbain II fut à la fois un appel spirituel et une manœuvre politique. Les seigneurs féodaux, qui jusqu'alors s'étaient entre-déchirés dans des guerres internes, trouvèrent dans cette croisade une justification divine à leur violence. L'Église, pour sa part, canalisait cette énergie vers un objectif commun et gagnait du pouvoir sur les armées. Les pauvres, paysans et artisans voyaient dans le voyage vers la Terre Sainte une promesse de rédemption, une manière d'échapper au péché et à la misère terrestre. Le pape offrit une indulgence plénière à ceux qui participeraient, l'absolution de tous leurs péchés et la garantie de la vie éternelle. C'était une promesse sans précédent. Il fut décrété que les croisés porteraient une croix de tissu cousue sur leurs vêtements, symbole de leurs vœux sacrés. C'est un signe qui commençait à apparaître sur des vêtements modestes et des armures brillantes, unifia des milliers de personnes sous un même emblème. Le mot croisé n'existait pas encore, mais son esprit parcourait déjà les routes d'Europe. L'appel papal se répandit rapidement. Des clercs itinérants parcoururent villages et marchés, répétant le message avec dramatisation. Dans les sermons se mêlaient prophéties de l'Apocalypse et descriptions du paradis. On parlait de monstres orientaux, de villes dorées, de reliques attendant d'être libérées. La croisade devint un mythe en gestation. Une guerre sainte promettant la gloire de Dieu et, pour beaucoup, des richesses inimaginables. Les rois européens accueillirent la nouvelle avec réserve. Henri IV du Saint-Empire et Philippe Ier de France étaient excommuniés ou en conflit avec le pape et ne pouvaient donc participer sans se soumettre à son autorité. Urbain II préféra s'appuyer sur la petite noblesse. Ducs, comtes et chevaliers s'enterrent. Ainsi naquirent les premières alliances qui donneraient corps à la première croisade. Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente et Raymond IV de Toulouse furent parmi les premiers à répondre à l'appel. Leurs noms allèrent bientôt devenir légendaires. Pendant ce temps, les ordres monastiques se préparaient à accompagner les armées. Les moines guerriers n'existaient pas encore formellement, mais l'idée d'une milice chrétienne commença à germer en ces jours-là. Les clercs bénissaient des épées et des lances, transformant la guerre en un sacrement. Les pèlerins se regroupaient sur des chemins poussiéreux, emportant le peu qu'ils possédaient. Certains marchaient pieds nus, d'autres avec la croix gravée sur la poitrine, convaincus que Jérusalem était la destination de l'âme et du corps. Les conséquences du discours de Clermont furent immédiates et débordantes. En quelques mois, l'Europe fut secouée par une mobilisation sans précédent.
Les routes vers l'Est se remplirent d'hommes, de femmes et d'enfants. Tous n'étaient ni nobles ni soldats. La majorité étaient des paysans attirés par le fervent religieux et l'espoir d'un monde meilleur. Dans leur ignorance, beaucoup croyaient que Jérusalem se trouvait à quelques jours de marche, sans savoir que les attendaient des années de voyage et un continent de distance. Le message du pape se déforma en se propageant. Dans des régions comme la Rhénanie, des groupes de fanatiques commencèrent à attaquer des communautés juives qu'ils considéraient comme des ennemis du Christ au sein même de l'Europe. Ces massacres, connus plus tard sous le nom de pogroms, anticipèrent la violence que la croisade déchaînerait hors du continent. Ni Urbain II, ni la hiérarchie ecclésiastique ne purent contenir le chaos. Le fervent était devenu autonome, et la foi, une force débridée. Le concile de Clermont se termina par une procession massive. Les chroniqueurs disent que les cloches sonnèrent pendant des heures, tandis que les participants cousaient des croix rouges sur leurs tuniques. Urbain II, conscient de ce qu'il avait déclenché, parcourut la France pendant des mois, prêchant dans des villes comme Tours, Limoges et Nîmes. Chaque sermon augmentait la marée humaine prête à partir vers l'Orient. C'était une campagne spirituelle devenue mouvement politique et militaire. Des messagers partirent pour l'Italie, la Germanie et l'Angleterre. En quelques mois, la chrétienté occidentale vibrait d'une seule idée, libérer le Saint-Sépulcre. Personne ne savait encore que cette expédition improvisée réunirait aussi bien des mendiants que des seigneurs féodaux, des fanatiques religieux que des mercenaires avides. Toute l'Europe, mue par la foi et la misère, se préparait à marcher vers un horizon inconnu. Le pape, depuis Rome, bénit l'entreprise. Dans son esprit, il ne s'agissait pas seulement de reprendre Jérusalem, mais de réaffirmer la suprématie papale sur l'Empire et les monarchies. Si Constantinople était sauvée et Jérusalem conquise, Rome redeviendrait le cœur spirituel des deux mondes chrétiens, l'Orient et l'Occident. Mais avant que les armées organisées des grands nobles ne se mettent en marche, un autre mouvement, plus spontané et chaotique, partirait en premier. Il serait connu sous le nom de croisade des pauvres, une multitude guidée non par des rois ni des papes, mais par un prophète errant. La croisade des pauvres. L'écho de l'appel papal parcourut les chemins d'Europe avec une force inattendue. Mais avant que les grands seigneurs puissent rassembler leurs armées, avant que les héros du pape organisent routes et provisions, une marée humaine se leva d'elle-même. Ils ne portaient ni bannières dorées, ni armures étincelantes. Leurs noms ne resteraient pas gravés dans des chroniques héroïques. C'étaient des paysans, des artisans, des mendiants et des femmes, convaincus que le salut se trouvait en Orient et que Dieu guiderait leurs pas mieux que n'importe quel roi. Ainsi naquit ce que l'histoire retiendrait comme la croisade des pauvres, un mouvement aussi mystique que tragique. L'homme qui alluma cette flamme s'appelait Pierre l'Ermite. C'était un moine au physique frêle, à la barbe négligée et au regard intense, qui prêchait la pénitence et la fin des temps. Il avait pèleriné à Jérusalem quelques années auparavant et affirmait avoir vu de ses propres yeux les outrages subis par les chrétiens sous la domination musulmane. De retour en France, il proclama que le Christ lui était apparu en rêve, lui ordonnant de rassembler une armée de fidèles pour libérer le Saint-Sépulcre. Sa voix rauque résonna dans les places et sur les chemins, et des milliers d'hommes et de femmes le suivirent, convaincus qu'il marchait sous mandat divin. Au printemps 1096, les premières colonnes de pèlerins commencèrent leur traversée. Ils partirent sans organisation militaire, sans stratégie et avec peu de vivres. Chaque groupe se proclamait croisé, bien que peu savaient exactement où ils allaient. Certains portaient de simples bâtons avec des croix gravées, d'autres emmenaient des chèvres ou des poules pour le voyage, comme s'ils partaient pour une foire lointaine. L'enthousiasme était leur plus grande force et leur condamnation. Le long de la vallée du Rhin, les partisans de Pierre se mêlèrent à des bandes de paysans armés de faucilles et de lances rouillées. L'un de leurs capitaines, Walter sans avoir, surnommé Walter le dépourvu, dirigeait une avant-garde composée de quelques centaines d'hommes mal équipés. Leur rang grossissait à chaque village qu'ils traversaient. À mesure qu'ils avancèrent vers l'est, la frontière entre pèlerinage et pillage commença à s'estomper. Les villages juifs d'Allemagne furent les premiers à subir la fureur d'un zèle mal dirigé. Dans des lieux comme Worms, Mayence et Cologne, des massacres éclatèrent, encouragés par des prédicateurs fanatiques qui proclamaient qu'avant de libérer Jérusalem,
Il fallait purifier l'Europe des ennemis du Christ. Femmes, vieillards et enfants furent tués au nom de la même croix qu'ils prétendaient défendre. Ces pogroms, loin d'être un prélude pieux, révélèrent la face sombre de la croisade populaire, une foi déchaînée, sans guide ni contrôle. L'archevêque de Mayence et d'autres prélats tentèrent d'arrêter les massacres, mais la foule était incontrôlable. Les chroniqueurs contemporains racontèrent avec horreur comment certains juifs, acculés, préférèrent se suicider plutôt que d'être baptisés de force. Urbain II n'avait jamais ordonné de tels actes, mais le feu qu'il avait allumé à Clermont brûlait déjà hors de sa portée. Vers l'été, les armées improvisées de Pierre l'Ermite et de Walter Sans-Avoir traversèrent les Alpes en direction du Saint-Empire, puis de la Hongrie. Les tensions augmentaient, les croisés, affamés, commencèrent à piller granges et marchés, provoquant la colère des paysans locaux. À Semlin, une dispute au sujet d'un manteau volé se termina par une bataille rangée contre les Hongrois. À Belgrade, l'armée byzantine dut intervenir pour contenir les pèlerins qui incendiaient des villages et attaquaient ceux qui s'opposaient à eux. L'idée d'une guerre sainte se transformait en un exode anarchique. Finalement, en août 1096, les survivants atteignirent Constantinople. L'empereur Alexis Ier Comnène, surpris de voir arriver des milliers de paysans affamés au lieu de chevaliers, les reçut avec méfiance. Il craignait que cet essaim désordonné ne provoque des troubles dans la capitale. Il ordonna qu'on leur donne de la nourriture, mais exigea qu'ils traversent rapidement le Bosphore vers l'Asie mineure, loin des murailles impériales. Pierre accepta, convaincu que Dieu leur ouvrirait le chemin vers Jérusalem. De l'autre côté de la mer les attendait la réalité. En Anatolie, le pouvoir turco-seldjoukide dominait les forteresses et les routes commerciales. Sans discipline ni connaissance du terrain, les croisés avancèrent en désordre. Ils se divisèrent en petits groupes à la recherche de nourriture sans coordination. Croyant que les musulmans fuyaient, ils se lancèrent à l'attaque près de Civito, aux environs de Nicée. Là, les attendait une embuscade dévastatrice. Les Seldjoukides, cavaliers archers experts, les entourèrent et les anéantirent en quelques heures. Les chroniques byzantines parlent de dizaines de milliers de morts. Les rares survivants furent capturés ou réduits en esclavage. Walter Sans-Avoir mourut au combat, transpercé de flèches. Le champ resta couvert de corps et les étendards de croix improvisés s'enfoncèrent dans la poussière et le sang. Ce fut le premier désastre des croisades, accompli avant même que la véritable guerre ne commence. Pierre l'Ermite survécut parce qu'il était retourné temporairement à Constantinople pour demander des vivres à l'empereur. Lorsqu'il reçut la nouvelle du massacre, il tomba dans une crise de foi. Certains chroniqueurs le décrivent errant en silence dans les couloirs du palais byzantin, tel un prophète vaincu. Alexis Ier l'obligea à rester sous surveillance jusqu'à l'arrivée des véritables armées croisées. Son rêve de libérer Jérusalem s'était transformé en tragédie avant même de toucher le désert. Pourtant, la croisade des pauvres laissa une trace profonde. Elle montra la puissance de la prédication et le désespoir qui parcouraient l'Europe. Le peuple ordinaire avait répondu avec une intensité qu'aucun roi n'avait prévue. Cette masse anonyme, mue par des visions et des promesses de rédemption, avait anticipé ce qui allait venir, une mobilisation continentale qui unirait sous une même croix des milliers de chevaliers, nobles et guerriers expérimentés. Mais elle avait aussi appris aux Byzantins et aux musulmans que le ferveur occidental pouvait être aussi chaotique qu'implacable. Lorsque Pierre l'Ermite contempla depuis Constantinople l'horizon du Bosphore, il vit arriver les étendards des véritables armées chrétiennes. Contrairement aux siens, ces hommes venaient armés, organisés et commandés par des nobles de renom. Parmi eux marchaient Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente, Raymond de Toulouse et Tancrède de Hauteville. C'était le début de la première croisade, la guerre qui porterait le feu de l'Occident jusqu'au mur de Jérusalem. La première croisade, 1096 à 1099. L'automne de 1096 vit arriver à Constantinople une succession d'armées occidentales comme on n'en avait jamais vu. Il ne s'agissait pas de foules de paysans, mais de contingents armés, disciplinés et dirigés par des nobles expérimentés au combat. Chacun répondait à la même croix cousue sur leur manteau, mais obéissait à des seigneurs différents. L'empereur byzantin Alexis Ier Comnène, qui avait demandé de l'aide et non une invasion, les reçut avec un équilibre entre diplomatie et méfiance.
Le destin de Jérusalem dépendait désormais d'hommes qui, au-delà de leur foi, portaient de très terrestres ambitions. Le premier à arriver fut Hugues de Vermandois, frère du roi de France. Ensuite arrivèrent Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin, noble de Lorraine, Bohémond de Tarente et son neveu Tancrède, normand du sud de l'Italie, Raymond IV de Toulouse, un vétéran avec plus de foi que de fortune, et Robert de Normandie, frère du roi anglais Guillaume II. Tous jurèrent, à l'instance de l'empereur, de restituer à l'Empire byzantin tout territoire reconquis. Mais la promesse, faite avec des lèvres tendues et des regards calculés, serait bientôt trahie. Le passage du Bosphore marqua le véritable début de la croisade. Au printemps 1097, les armées chrétiennes traversèrent vers l'Asie mineure. Leur premier objectif était Nicée, une ville fortifiée sous contrôle seldjoukide. Pendant des semaines, ils la assiégèrent avec l'aide d'ingénieurs byzantins. Les tours de siège avançaient lentement sous les flèches et le feu grec. Finalement, le 19 juin 1097, la ville capitula, mais non devant les croisés, mais devant Alexis Ier, qui négocia sa reddition séparément. Les croisés se sentirent trahis, ils avaient versé du sang pour livrer la victoire à un autre. Cette méfiance envers Byzance marquera toute l'expédition. Depuis Nicée, les armées avancèrent vers le cœur de l'Anatolie. À Doriléa, en juillet de la même année, ils furent attaqués par les Turcs de Kilij Arslan Ier, qui tenta de répéter le massacre de Sifto. Mais les croisés, mieux organisés, résistèrent à l'assaut. La cavalerie lourde occidentale, avec ses armures scintillantes sous le soleil d'Asie, lança une contre-attaque et écrasa les Turcs dans une charge dévastatrice. Ce fut la première grande victoire chrétienne en Orient, et l'écho de ce triomphe parcourut toute l'Europe. La progression fut ardue. La chaleur, la soif et les longues distances faisaient plus de victimes que l'ennemi. Les chroniques décrivent des armées réduites à des squelettes marchant entre déserts et montagnes. En octobre 1097, ils atteignirent Antioche, une ville immense, entourée de murs impossibles à escalader. Le siège dura 8 mois. Les croisés mourèrent de faim tandis que les défenseurs musulmans subissaient le même sort. Les maladies se répandaient et les chevaliers mangeaient leurs propres chevaux. Cependant, la foi les soutenait. On disait que celui qui mourait devant les murs d'Antioche allait directement au paradis. Ce fut la trahison qui décida de la bataille. En juin 1098, Bohémond de Tarente corrompit un garde arménien qui ouvrit une porte pendant la nuit. Les croisés entrèrent silencieusement et prirent la ville. Le pillage fut brutal. Quand l'aube illumina les rues, Antioche brûlait. Mais leur triomphe dura peu. Une armée musulmane plus grande, commandée par Kerboga de Mossoul, arriva pour assiéger les assiégeants. Les croisés se retrouvèrent pris entre les murs et l'épée. C'est alors qu'apparut une relique qui changea le moral de l'armée. La lance du destin, découverte par un moine nommé Pierre Bartholomé, qui affirmait que c'était celle qui avait percé le flanc du Christ sur la croix. Véritable ou non, la vue de se faire rouiller ranima l'espoir. Le 28 juin 1098, les croisés, dans une charge désespérée, sortirent des murs et écrasèrent l'armée ennemie. Antioche resta entre leurs mains, mais au prix de la méfiance et de la mort de milliers de personnes. L'expédition continua vers le sud, affaiblie et divisée. Raymond de Toulouse voulait remettre Antioche à l'empereur, mais Bohémond la revendiqua comme sienne. C'était le premier royaume croisé, né non du mandat papal, mais de l'ambition féodale. Sur la route de Jérusalem, les croisés fondèrent des forteresses dans des lieux stratégiques et affrontèrent maladie, faim et désertion. Cependant, leur objectif restait intact, la ville sainte. Le 7 juin 1099, les croisés aperçurent enfin Jérusalem. La vision des murs de pierre blanche fit tomber beaucoup à genoux. Mais la ville, sous le contrôle du gouverneur fatimide Iftikhar al-Dawla, était prête. Le siège dura plus d'1 mois. Sans machine de guerre ni eau, les croisés construisirent des tours avec du bois apporté de Samarie. On dit que les prêtres bénissaient chaque planche, convaincus que la croix s'élevait à nouveau sur la terre promise. Le 15 juillet, à l'aube, les trompettes retentirent. Godefroy de Bouillon dirigea l'attaque depuis le nord, tandis que Tancrède avançait depuis le sud. Les tours de siège, couvertes de peaux humides pour résister au feu, s'approchèrent des murs. Les cris se mêlaient aux psaumes et aux clameurs. Lorsque la première croix chrétienne fut élevée sur les murs, la ferveur éclata, les portes furent brisées et la ville tomba. Ce qui suivit marqua l'un des épisodes les plus terribles de l'histoire médiévale.
Les croisés, devenus fous de faim et de victoire, déclenchèrent un bain de sang. Musulmans, juifs et même chrétiens orientaux furent tués sans distinction. Les chroniques parlent de rues inondées de sang jusqu'aux genoux, de corps empilés dans les cours du temple. Même certains témoins européens, comme Raymond d'Aguilé, admit que personne ne resta en vie. Pour les vainqueurs, c'était la purification de la ville sainte, pour leurs victimes, l'enfer sur terre. 3 jours plus tard, les croisés se rassemblèrent en procession vers le Saint-Sépulcre, pieds nus, pleurant et chantant des hymnes. Ils avaient tenu la promesse faite à Clermont. Au centre de Jérusalem, Godefroy fut élu gouverneur, mais refusa le titre de roi. Il se fit appeler « défenseur du Saint-Sépulcre », affirmant qu'il n'utiliserait pas de couronne là où le Christ avait porté des épines. Ainsi naquit le royaume de Jérusalem, le plus sacré et disputé de tous les domaines croisés. Tandis que l'écho de la victoire se répandait en Europe, les nouveaux seigneurs d'Orient commençaient à organiser leurs terres. La croisade avait triomphé, mais son succès était fragile. Les musulmans préparèrent leur vengeance et les royaumes croisés, isolés et divisés, devraient apprendre à survivre entourés d'ennemis et de déserts. Le royaume de Jérusalem. Lorsque la poussière du siège se dissipa et que les bûchers du pillage s'éteignirent, les croisés furent confrontés à une réalité inconnue. Ils avaient conquis la ville sainte, mais ne savaient pas comment la gouverner. Dans un territoire lointain, entouré d'ennemis et de cultures étrangères, naquit le royaume de Jérusalem, une entité politique fragile et fervente qui symbolisait à la fois le triomphe spirituel de l'Occident et son ambition terrestre. En juillet 1099, après la chute de Jérusalem, les dirigeants croisés se réunirent pour décider de l'avenir du nouveau domaine. La mort d'Adhémar de Lepuy, légat papal, avait laissé un vide moral et l'empereur byzantin Alexis Ier était trop loin pour intervenir. Parmi les nobles, le plus grand prestige revenait à Godefroy de Bouillon, le héros de la conquête. Les autres, conscients de son autorité spirituelle, le choisirent pour diriger le royaume. Mais Godefroy refusa le titre de roi. « Je ne porterai pas de couronne d'or là où mon sauveur porta une couronne d'épines », déclara-t-il, et se proclama défenseur du Saint-Sépulcre. Son apparente humilité était aussi une déclaration de pouvoir. La royauté de Jérusalem n'appartenait à aucun homme, mais à Dieu. Le nouveau royaume s'étendait de Jaffa sur la côte méditerranéenne jusqu'au fleuve Jourdain et de Haïfa à Hébron. Au nord surgirent les comtés de Tripoli, Édesse et Antioche, gouvernés par d'autres croisés qui avaient fondé leur propre fief. L'ensemble de ces territoires serait connu sous le nom d'États croisés d'Orient. Bien qu'unis par la foi, ils fonctionnaient en réalité comme un réseau de seigneuries féodales, où chaque noble défendait son château et son influence. Godefroy établit sa cour dans la tour de David, où les clercs latins remplacèrent le clergé grec et syriaque. Le rite romain fut imposé et des évêchés furent créés sous autorité papale. Les églises furent consacrées à nouveau et des pèlerinages vers les lieux saints furent organisés. Les moines bénédictins, chanoines et clercs venus de toute l'Europe commencèrent à arriver, apportant avec eux livres, reliques et règles monastiques. Jérusalem, qui avait été une ville musulmane pendant 4 siècles, se transformait en enclave latine. Mais la survie du royaume dépendait du commerce et de la force. Les caravanes maritimes venant de Gênes, Pise et Venise apportaient vivres et soldats, en échange de privilèges portuaires. La mer devint l'artère vitale des croisés. Sur terre, les routes étaient dangereuses et les ennemis nombreux. Les Fatimides, vaincus à Jérusalem, contrôlaient toujours l'Égypte. Les Seldjoukides maintenaient Damas et Alep. Le jeune royaume était une île entourée d'épées. L'organisation féodale s'adapta au désert. Les croisés introduisirent des châteaux fortifiés à des points stratégiques, Belvoir, Kérak, Montréal, Tortosa et plus tard le légendaire Krak des Chevaliers. Ces forteresses protégeaient non seulement les routes, mais étaient aussi des centres de pouvoir militaires et religieux. Elles mélangeaient architecture européenne et techniques orientales, tours carrées, murailles doubles, citernes et passages secrets. Chaque pierre représentait une frontière entre deux mondes. La vie à Jérusalem, cependant, était une paradoxale. Les conquérants étaient minoritaires dans une population majoritairement musulmane et chrétienne orientale. Les Latins gouvernaient depuis les hauteurs, tandis que les autochtones maintenaient l'agriculture et le commerce. L'administration était complexe.
Coexistaient loi franque, coutumes locales et édits ecclésiastiques. L'Église contrôlait la justice et l'éducation et le pape nommait des patriarches latins supervisant le culte. La religion imprégnait la politique et chaque victoire ou défaite était interprétée comme un signe de faveur ou de punition divine. En 1100, la mort de Godefroy marqua la fin de la première étape du royaume. Son frère Baudouin de Boulogne, comte d'Édesse, retourna à Jérusalem et accepta ce que son prédécesseur avait refusé. Il fut couronné Baudouin Ier, roi de Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Avec lui commença la monarchie latine en Terre Sainte. À la différence de son frère, Baudouin fut plus pragmatique que pieux. Il consolida les frontières, renforça la flotte et étendit le royaume vers la mer Rouge, allant même jusqu'à prendre le port d'Aïla, dans le golfe d'Aqaba. Sous son règne, le royaume acquit des traits européens, des cours féodales furent créées, des impôts furent introduits, et la noblesse franque s'établit dans des terres fertiles proches de Jérusalem et de Naplouse. Les mariages mixtes avec des femmes locales devinrent courants, créant une nouvelle aristocratie hybride. Les chroniques musulmanes décrivent avec étonnement comment les seigneurs francs apprenaient l'arabe, portaient des tuniques légères et adoptaient des coutumes orientales tout en conservant leur foi avec zèle. Dans ce métissage culturel naquit une forme particulière de société croisée. La défense du royaume, cependant, exigeait plus que des châteaux et des lois. Les routes de pèlerinage étaient constamment attaquées par des bandits et des tribus nomades. Pour les protéger, surgirent les ordres militaires, l'une des innovations les plus influentes du Moyen Âge. En 1119, un groupe de chevaliers dirigé par Hugues de Payns forma l'ordre du Temple, dont les membres jurèrent chasteté, obéissance et pauvreté, consacrant leur vie à défendre les pèlerins. Leur quartier général fut installé dans l'enceinte de l'ancien temple de Salomon, d'où leur nom, les Templiers. Presque en même temps apparut l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean, issu d'un hospice pour pèlerins à Jérusalem. Les hospitaliers, qui combinaient charité et guerre, devinrent une force militaire disciplinée et dévouée. Les deux ordres, armés de foi et de fer, seraient des piliers de la défense du royaume pendant plus d'un siècle. Les moines guerriers transformèrent la spiritualité en stratégie et la croix en étendard de guerre. Le royaume de Jérusalem atteignit son apogée sous Baudouin II et Foulques d'Anjou, qui renforcèrent les alliances avec Tripoli et Antioche. Les relations avec Byzance s'améliorèrent brièvement, mais les tensions persistaient. Les Seldjoukides, divisés en émirats, attendaient leur opportunité. Pendant ce temps, les caravanes chrétiennes continuaient d'arriver d'Europe, apportant de nouvelles vagues de croisés, commerçants et aventuriers. Jérusalem était devenue un creuset de langues, de monnaies et de croyances. La vie dans les États croisés. Au cours des décennies qui suivirent la conquête de Jérusalem, l'Orient latin devint un monde nouveau, où l'Europe et l'Asie s'entremêlaient dans une coexistence aussi fragile que fascinante. Les royaumes croisés, Jérusalem, Édesse, Tripoli et Antioche, n'étaient pas de simples enclaves militaires, mais des laboratoires culturels où la foi, le commerce et la diplomatie façonnaient une société différente de tout ce que l'Occident connaissait. Dans leurs rues résonnaient des prières en latin, grec, arabe et arménien. Les marchés mélangeaient épices orientales et pièces françaises, et les croisades, nées comme guerre sainte, se transformaient peu à peu en coexistence forcée. Le royaume de Jérusalem, cœur des États croisés, maintenait son autorité sur les autres fiefs grâce à un réseau féodal complexe. Les barons francs gouvernaient depuis des forteresses de pierre, entourés de paysans musulmans qui cultivaient leurs terres en échange de tribus. La majorité de la population n'était pas chrétienne latine, mais musulmane ou chrétienne orientale, composée d'Arméniens, de Syriaques, de Grecs orthodoxes et de Maronites, qui acceptaient la domination franque en échange d'une certaine tolérance. L'administration s'adapta à la diversité. Les croisés maintinrent des fonctionnaires locaux pour percevoir les impôts et traduire les documents. Dans les villes, les tribunaux combinaient droit féodal et coutumes orientales. La vie quotidienne des croisés était très différente de celle qu'ils avaient connue en Europe. Les chevaliers partis des terres pluvieuses du nord trouvèrent au Levant un climat ardent, des déserts sans fin et des coutumes étrangères. Ils apprirent à porter des tuniques légères, à se protéger du soleil avec des turbans et à utiliser parfums et onguents pour résister à la chaleur. Les maisons furent construites avec des patios intérieurs, des fontaines et des terrasses, suivant le modèle arabe. L'alimentation changea.
Le vin se mélangeait à l'eau. On mangeait des dattes, des grenades et de l'agneau assaisonné d'épices auparavant connu uniquement dans les ports italiens. Les mariages entre croisés et femmes locales étaient fréquents. De ces unions naquit une noblesse métisse, moitié franque, moitié orientale, qui parlait plusieurs langues et comprenait à la fois la messe latine et l'appel du muezzin. Aux yeux des Européens nouvellement arrivés, les Francs de Terre Sainte semblaient presque arabes. Ils portaient des vêtements de soie, montaient des chevaux légers et commerçaient avec les musulmans. La frontière entre conquérants et natifs s'estompait sous le soleil du désert. Le commerce prospéra. Les villes portuaires comme Acre, Jaffa, Tyr et Tripoli devinrent des centres cosmopolites. Les marchands génois, pisans et vénitiens y établirent leurs propres quartiers, exempts d'impôts et gouvernés par leurs propres lois. Les caravansérails débordaient de biens, tissus de Damas, encens d'Arabie, épices d'Inde et sucre de Palestine. Dans le port d'Acre résonnaient des dialectes venus de toute l'Europe, tandis que les scribes comptaient les gains sous le symbole de la croix. L'or et la foi circulaient entre les mêmes mains. L'Église conservait une influence absolue. Chaque ville possédait un patriarche ou un archevêque latin, et les ordres monastiques administraient hôpitaux, hospices et écoles. Les hospitaliers, outre leurs fonctions militaires, soignaient pèlerins et malades. Les Templiers fortifièrent les routes et devinrent banquiers de la chrétienté. Ils acceptaient des dépôts en Europe et remettaient l'argent équivalent à Jérusalem, créant le premier système financier international du Moyen Âge. Leur drapeau blanc à croix rouge devint symbole de discipline et de foi militante. Cependant, la vie dans les États croisés n'était pas idyllique. Les guerres étaient constantes. Chaque année, des incursions musulmanes provenaient de Damas ou d'Égypte. Les caravanes chrétiennes voyageaient escortées, et les frontières se déplaçaient comme les sables du désert. Les châteaux, Quérac, Montréal, Belvoir, Crac des Chevaliers, étaient à la fois des résidences et des forteresses. Leurs murs épais abritaient non seulement des soldats, mais aussi des paysans et des marchands réfugiés pendant les attaques. Depuis leurs créneaux, les croisés observaient les horizons avec un mélange de peur et de ferveur. La coexistence avec le monde islamique était tendue, mais inévitable. Pendant les trêves, le commerce et les échanges diplomatiques étaient autorisés. Certains émirs envoyaient des ambassades à Jérusalem, d'autres négociaient des rançons et des traités. Les croisés apprenaient à respecter, bien que sans tout comprendre, la sophistication du monde musulman. Les sciences, la médecine et l'architecture arabe laissaient leur empreinte sur eux. Les médecins francs adoptaient des remèdes orientaux et les artisans apprenaient de nouvelles techniques de mosaïque, de verre et de métallurgie. Dans les monastères, on copiait des textes grecs et arabes traduits en latin. Les croisades, qui visaient à chasser l'islam, finissaient par absorber une partie de sa culture. Mais les tensions internes étaient aussi dangereuses que les tensions externes. Les seigneurs féodaux rivalisaient pour les territoires. Les rois de Jérusalem dépendaient du soutien européen et des flottes italiennes. Les patriarches et les évêques discutaient avec les nobles de l'autorité du pape, tandis que les marchands enrichis achetaient des titres et des châteaux. L'esprit originel de la croisade, c'est-à-dire le sacrifice et la dévotion, se transformait en un système féodal d'intérêts. Beaucoup de chevaliers voyaient le royaume non pas comme un vœu spirituel, mais comme une opportunité de fortune. Les disputes successorales et les mariages politiques créaient un climat d'intrigue qui minait l'unité. Les chroniqueurs musulmans observaient tout avec patience. Ils savaient que les croisés étaient peu nombreux et que leur force dépendait des renforts de l'Occident. Pendant ce temps, le monde islamique commençait à se réorganiser. Au nord, les Zengides de Mossoul consolidaient leur pouvoir. À Damas et Alep émergeaient des dirigeants capables d'unifier des armées dispersées. L'équilibre commençait lentement à pencher. Malgré la prospérité apparente, le royaume de Jérusalem et ses domaines étaient un château de sable soutenu par des alliances éphémères. Sa richesse éveillait la cupidité de tous et sa faiblesse la tentation d'être attaqué. Lorsque les armées musulmanes commencèrent à reprendre du terrain, le premier signe de la tempête arriva du nord. En 1144, la ville d'Édesse, la plus ancienne des fondations croisées, tomba sous le pouvoir d'un seigneur musulman. Cette perte, apparemment lointaine, ébranla toute la chrétienté. Pour la première fois, une des conquêtes sacrées avait été arrachée. La chute d'Édesse, 1144.
Pendant plus de 4 décennies, les royaumes croisés avaient survécu entre pactes et épées, résistant dans un équilibre aussi précaire qu'incroyable. Mais cet équilibre était sur le point de se briser. À l'extrême nord du monde latin, là où l'Euphrate serpentait entre des collines arides, se trouvait Édesse, la première conquête chrétienne en Orient et la plus exposée. C'était une ville de pierre et de sable, fondée à l'époque romaine, devenue bastion de foi et frontière entre 2 civilisations. Là commença la tragédie qui allait déclencher une nouvelle croisade. Le comté d'Édesse avait été établi par Baudouin de Boulogne, frère de Godefroy, avant que celui-ci n'assume le trône de Jérusalem. Contrairement à d'autres États croisés, il n'avait pas accès à la mer ni de soutien maritime. Il était entouré d'ennemis et dépendait de fragiles alliances avec des seigneurs arméniens et des principautés musulmanes. Sa survie dépendait davantage de la diplomatie que de la force. Pendant des années, les comtes successifs maintinrent une paix tendue avec les puissances voisines, envoyant des tribus et concluant des mariages. Mais vers le milieu du XIIe siècle, la carte politique de l'Orient commença à changer. À l'est surgissait un nouveau pouvoir, les Angides, une dynastie musulmane déterminée à unifier la Syrie et la Mésopotamie sous une seule bannière. Leur chef, Imad ad-Din Zengi, gouverneur de Mossoul et d'Alep, était un commandant implacable, doté de ruses politiques et de ferveur religieuse. Il voyait dans les croisés non seulement des envahisseurs, mais une plaie ouverte dans le monde islamique. Pour lui, la lutte contre les Latins n'était pas une guerre de plus, mais une obligation sacrée. Ces campagnes unifièrent des tribus et des villes qui avaient combattu entre elles pendant des décennies. En sa personne commençait à se forger l'idée de djihad comme résistance politique et spirituelle. En 1144, Zengi vit son opportunité. Le comte Jocelyn II de Courtenay, gouverneur d'Édesse, avait temporairement quitté la ville pour soutenir son allié, le prince d'Antioche. La garnison restée derrière était faible et mal équipée. Les espions angides informèrent de ce vide et l'émir rassembla son armée en secret. En novembre, les troupes musulmanes traversèrent l'Euphrate sous des bannières noires. Des centaines d'archers, de lanciers et de cavaliers turcomans avancèrent en silence vers les murailles d'Édesse. La neige recouvrait les collines et les défenseurs eurent à peine le temps de fermer les portes. Le siège fut rapide et impitoyable. Zengi fit ériger des tours en bois et des catapultes lançant pierres et feux. Les murs, anciens et fissurés, commencèrent à céder. À l'intérieur, les habitants, principalement arméniens, syriaques et francs, priaient jour et nuit. Les temples se remplirent de cris et les prêtres latins bénissaient des épées rouillées. Les chroniques arméniennes racontent que pendant les nuits, le ciel se teignait de rouge à cause des incendies, tandis que les minarets tremblaient sous les coups des catapultes. Le 24 décembre, après un mois de siège, une des tours s'effondra. Les soldats angides pénétrèrent par la brèche. La ville tomba en quelques heures. Ce qui suivit fut un massacre. Des milliers de chrétiens furent tués, les églises pillées, les reliques volées ou profanées. Les femmes et les enfants furent pris comme esclaves. Zengi permit le pillage pendant une journée entière avant d'ordonner d'arrêter le massacre, déclarant qu'Édesse appartenait à l'islam. Lorsque les étendards noirs se dressèrent sur les murailles, le monde croisé comprit que sa frontière la plus vulnérable avait disparu. La nouvelle du désastre mit des semaines à parvenir à Jérusalem. Lorsque les messagers arrivèrent enfin, le roi Foulque d'Anjou était mort et son épouse Mélisande régnait en tant que reine. Les cours se remplirent de lamentations. Les Templiers et les Hospitaliers envoyèrent des renforts tardifs, mais Édesse était déjà un champ de ruines. En Europe, les moines prêcheurs transformèrent la chute en symbole du péché collectif de la chrétienté. Les églises résonnèrent de sermons parlant de châtiment divin et de pénitence. Pour la première fois, les croisés n'étaient pas les conquérants, mais les vaincus. Le pape Eugène III, alarmé, émit une bulle intitulée « Quantum praede Cesores », convoquant une nouvelle croisade pour reprendre Édesse et protéger la Terre Sainte. Mais cette fois-ci, ce ne seraient pas de petits nobles qui seraient appelés, mais des rois. L'écho du désastre parvint jusqu'en France et au Saint-Empire romain germanique, où 2 monarques décidèrent de répondre à l'appel papal, Louis VII de France et Conrad III d'Allemagne. L'Église rêvait d'une alliance royale qui répéterait les triomphes de la première croisade, mais le monde n'était plus le même. Pendant ce temps, Zengi célébrait sa victoire à Alep. Sa conquête fut accueillie avec jubilation dans tout le monde islamique. Les poètes le surnommèrent
le bras de Dieu et le destructeur des Francs. Cependant, sa gloire serait brève. En 1146, à peine 2 ans plus tard, Zengi fut assassiné pendant son sommeil par l'un de ses esclaves. Son fils, Nour ad-Din, hérita de son trône et de sa vision, l'unification de l'islam face à l'ennemi latin. La graine que son père avait plantée germerait bientôt dans une génération de guerriers plus disciplinés et dévoués. Dans les villes croisées, la perte d'Édesse sema la panique. Antioche craignait d'être la suivante. Les marchands évacuaient des caravanes vers la côte, les Templiers renforçaient leurs forteresses et les moines prêchaient que Dieu avait retiré sa faveur. Les vieilles rivalités entre nobles ressurgirent. Certains accusaient Byzance de trahison, d'autres le péché et la corruption des croisés eux-mêmes. L'Europe, une fois de plus, se préparait à marcher vers l'Orient avec la promesse de rédemption et de gloire. L'écho des cloches à Rome annonçait le début d'une nouvelle croisade. Mais cette fois, l'entreprise ne serait pas guidée par la foi naïve des premiers pèlerins, mais par les ambitions de 2 monarques et la pression d'un continent qui avait déjà goûté au goût du pouvoir. La deuxième croisade, 1147 à 1149. L'Europe s'est réveillée dans le deuil et la fureur lorsque sont parvenues les nouvelles de la chute d'Édesse. Pour la première fois depuis la conquête de Jérusalem, les chrétiens avaient été expulsés de l'un des royaumes croisés. Les églises se remplirent de sermons évoquant le châtiment divin, et les chroniqueurs prédiquaient que seule une nouvelle croisade pourrait racheter les péchés du monde chrétien. En 1146, le pape Eugène III, ancien disciple de Bernard de Clairvaux, promulgua une bulle appelant les fidèles à porter de nouveau la croix. Mais le ferveur ne venait plus du peuple, mais des trônes. C'était l'ère des croisades des rois. En France, le jeune Louis VII, mu autant par la dévotion que par le désir de gloire, fut le premier à répondre. Son règne avait commencé avec des tensions politiques et une guerre civile, et il voyait dans la croisade une occasion de redorer son image et d'unir sa noblesse. À ses côtés, son épouse, Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus influentes du Moyen-Âge, jura de l'accompagner. En Allemagne, l'empereur Conrad III du Saint-Empire accepta également l'appel papal, quoique avec moins d'enthousiasme. Son royaume était divisé et son armée manquait de cohésion. Pourtant, l'annonce que 2 monarques marcheraient ensemble vers la Terre Sainte émut toute l'Europe. La prédication de la croix fut confiée à Bernard de Clairvaux, le moine cistercien le plus vénéré de son temps. Sa parole enflamma les foules. Sur les places et dans les cathédrales, Bernard levait les bras et promettait des indulgences éternelles à ceux qui partiraient. Sa voix, décrite comme grave et lumineuse, fit pleurer des chevaliers endurcis par la guerre. Le ferveur se répandit de nouveau, mais cette fois mêlé au poids de la politique. Les princes voyaient dans la croisade à la fois une pénitence et une entreprise diplomatique. Au printemps 1147, les 2 armées, allemande et française, commencèrent leur marche vers l'Orient. On estime que plus de 200 000 hommes entreprirent le voyage, incluant soldats, clercs, nobles et pèlerins. Contrairement à la première croisade, cette expédition bénéficiait d'une organisation plus formelle et du soutien logistique de l'Empire byzantin. Mais l'ampleur de l'entreprise révéla vite ses propres maux: excès de confiance, discipline insuffisante et rivalité entre monarques. L'empereur byzantin Manuel Ier Comnène, petit-fils d'Alexis, les reçut avec courtoisie et suspicion. Il craignait que les croisés, plus qu'alliés, ne deviennent des envahisseurs. Il les guida rapidement à travers le Bosphore pour éviter des conflits avec la population locale. Cependant, les tensions étaient inévitables. Les soldats occidentaux pillèrent des villages et provoquèrent des troubles, et les Byzantins, en réponse, limitèrent leur accès aux ressources. Les vieux fantômes de méfiance entre Orient et Occident réapparurent sous les mêmes bannières de la croix. L'armée de Conrad III fut la première à avancer vers l'Anatolie en direction de Dorilé, le même théâtre où les croisés avaient triomphé un demi-siècle plus tôt. Mais le terrain ne leur était plus favorable. Les Turcs seldjoukides, experts en guerre de guérilla, attendirent les Allemands sur les collines. En octobre 1147, l'embuscade fut totale. La cavalerie lourde, incapable de manœuvrer, tomba sous une pluie de flèches. Des milliers de soldats moururent et Conrad lui-même échappa de justesse à la mort. Blessé et humilié, il se retira à Nicée pour réorganiser ses forces. L'armée française de Louis VII, qui avançait derrière, trouva ruines et cadavres. La chaleur et le manque de provisions décimèrent ses rangs.
Au passage de la Odyssée, les Turcs attaquèrent de nouveau et les croisés, épuisés, peinèrent à se défendre. Aliénor d'Aquitaine, montant parmi les chevaliers de Poitiers, fut témoin de la débâcle. Les sources contemporaines relatent sa fermeté et son mépris croissant envers la maladresse de son époux. La croisade, qui avait commencé avec l'enthousiasme royal, se transforma en un chemin de croix. Les deux armées se regroupèrent finalement à Antioche à la fin de 1147. Là, le prince Raymond de Poitiers, oncle d'Aliénor, les reçut avec honneur. Antioche était alors un bastion croisé brillant et prospère, mais entouré d'ennemis. Raymond proposa d'attaquer Alep, centre du pouvoir zangide. Cependant, Louis VII, se méfiant des intentions de son épouse et de son hôte, rejeta l'idée et continua vers Jérusalem. La relation entre les monarques se fractura irrémédiablement, et la croisade perdit son sens d'unité. En 1148, à Jérusalem, les rois de France et d'Allemagne se sont réunis avec le roi Baudouin III pour décider de la prochaine étape. Il a été convenu d'attaquer Damas, alors l'une des villes les plus riches et symboliques de Syrie. Le plan, mal conçu dès le départ, s'est avéré un désastre. Les armées croisées se sont concentrées aux abords de la ville, mais la logistique a échoué, la chaleur, le manque d'eau et les rivalités entre nobles ont paralysé l'offensive. Au 4e jour, les commandants ont commencé à se retirer, craignant une contre-attaque massive. Ce qui devait être le coup décisif s'est transformé en humiliation. L'échec de Damas a scellé le destin de la deuxième croisade. Les rois sont retournés en Europe avec leurs armées décimées et leur prestige détruit. En Allemagne, Conrad a été reçu dans le silence. En France, Louis VII avec mépris. La réputation de Bernard de Clairvaux a été ternie. Beaucoup l'ont accusé d'avoir promis de faux miracles. Le moine, abattu, a écrit que la défaite n'était pas la faute de Dieu, mais des péchés des hommes. Mais le mal était fait. La croisade, qui devait restaurer la foi, avait montré la décadence morale et politique de la chrétienté. En Orient, les musulmans ont célébré la victoire. Nur ad-Din, fils de Zengi, a consolidé son pouvoir sur la Syrie, étendant son domaine sur Alep et Damas. Sous son gouvernement, l'idée d'unité islamique s'est renforcée comme jamais. Il a construit des madrasas, des hôpitaux et des fortifications, et s'est présenté non seulement comme gouvernant, mais comme protecteur de l'islam face à l'envahisseur. Son exemple inspirerait une nouvelle génération de dirigeants. À sa cour, un jeune kurde nommé Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, plus tard connu sous le nom de Saladin, apprenait les principes de la guerre et de la piété. L'ascension de Saladin. Dans les décennies qui ont suivi l'échec de la deuxième croisade, l'équilibre des pouvoirs en Orient a changé silencieusement. Alors que les royaumes croisés se fragmentaient en querelles internes et dépendaient de plus en plus de l'aide européenne, le monde islamique, auparavant divisé par des rivalités tribales et dynastiques, a commencé à se réunifier sous une nouvelle figure. Son nom était Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Né en 1137 à Tikrit, sur les rives du Tigre, dans une famille kurde au service des Zengides. Personne ne pouvait imaginer que ce jeune homme, timide et studieux, deviendrait le plus grand adversaire que les croisés auraient jamais affronté. Son enfance s'est déroulée entre la rigueur du désert et la discipline de la cour militaire de Nur ad-Din, fils de Zengi. Dès son jeune âge, il montra peu d'intérêt pour la guerre et davantage pour l'étude du Coran, la poésie et la philosophie. Mais le destin le poussa sur le champ de bataille. Son oncle Shirkuh, général de Nur ad-Din, l'emmena avec lui lors des campagnes en Syrie et en Égypte. Là, Saladin apprit l'art de la stratégie et de la diplomatie, observant comment les alliances pouvaient valoir autant que les épées. Il était réservé, mais son esprit calculateur et sa foi profonde le distinguaient même parmi les vétérans. À cette époque, le pouvoir des Fatimides d'Égypte, une dynastie chiite affaiblie, s'effondrait. Nur ad-Din, sunnite, voyait une opportunité d'étendre son influence sur la vallée du Nil et ainsi encercler les croisés. En 1164, il envoya Shirkuh à la tête d'une expédition avec Saladin comme son lieutenant. Les campagnes furent brèves mais décisives. Lorsque le vizir égyptien Shawar fut assassiné, Shirkuh lui-même prit le poste de vizir, bien qu'il mourût peu après. Son neveu, âgé à peine de 29 ans, hérita du titre et de l'armée égyptienne. Personne n'imaginait que cet homme silencieux consoliderait l'un des empires les plus puissants de l'islam médiéval.
Déjà comme vizir d'Égypte, Saladin montra un mélange singulier de piété et de ruse. Il dissout le califat fatimide et rétablit l'autorité du califat abbasside de Bagdad, éliminant des siècles de divisions religieuses. Il ordonna la construction d'écoles coraniques, d'hôpitaux et de mosquées, et remplaça l'administration corrompue par une structure plus disciplinée. Il ne gouvernait pas comme un tyran, mais comme un réformateur. Sa justice était sévère mais équitable. Il jouissait de la confiance du peuple, des oulémas et des soldats. Bientôt, le nom de Saladin fut prononcé avec respect à Damas, Alep et Le Caire. Son objectif n'était pas seulement politique. Il croyait que l'islam devait se présenter uni face aux croisés et non comme une somme de principautés rivales. Dans ses lettres, il parlait de purifier la maison de l'islam et de réunir le corps divisé des croyants. Son caractère dévot impressionnait même ses ennemis. Il dormait peu, jeûnait fréquemment et priait avec ferveur. Cependant, sous cette spiritualité se cachait un esprit stratégique formidable. En à peine une décennie, il contrôla l'Égypte, la Syrie et une partie de la Mésopotamie. Son autorité s'étendait de la mer Rouge à l'Euphrate. Pour la première fois depuis l'époque du prophète, le monde musulman avait un leader capable d'affronter l'Occident chrétien comme un seul bloc. Pendant ce temps, dans les royaumes croisés, la désunion grandissait. Le royaume de Jérusalem, dirigé par Amalric Ier, cherchait à s'étendre vers l'Égypte pour freiner le pouvoir de Saladin. En 1169, il lança une invasion navale soutenue par la flotte byzantine. Mais l'entreprise échoua lamentablement. Les défenses de Saladin résistèrent, et l'alliance entre Byzance et Jérusalem se dissout dans des accusations mutuelles. Dès ce moment, la suprématie militaire changea de main. L'islam cessait d'être l'ennemi divisé d'autrefois. Les croisés, en revanche, devenaient des royaumes isolés. La figure de Saladin acquit rapidement un halo de légende. C'était un guerrier austère, ennemi du luxe, qui prêchait par l'exemple. Il portait des vêtements simples et distribuait le butin de guerre aux pauvres. Sa clémence était célèbre. Il pardonnait aux ennemis vaincus, soignait les blessés et libérait les prisonniers par miséricorde ou par foi. Même les chroniqueurs francs, habitués à représenter les musulmans comme des barbares, le décrivirent avec respect. Guillaume de Tyr le qualifia de prudent, tempéré et noble, tandis que d'autres le comparaient aux chevaliers chrétiens les plus vertueux. Durant les années 1170 et 1180, Saladin consolida son empire. En 1174, après la mort de Nur ad-Din, il hérita de Damas et d'Alep. Avec diplomatie et force, il unifia la Syrie sous sa bannière. De là, il prépara son offensive finale contre les royaumes croisés. Il comprenait que la clé se trouvait à Jérusalem. Tant que la ville sainte resterait sous domination chrétienne, la croisade continuerait de vivre. Il ne recherchait pas seulement une victoire militaire, mais une restauration spirituelle. Ses prédicateurs proclamaient que Dieu avait envoyé Saladin pour libérer les lieux saints de l'islam, et son armée le suivait comme un prophète. Le royaume chrétien, entre-temps, tombait en décadence. Les années de paix avaient adouci les nobles qui préféraient les intrigues de cour au combat. Le roi Baudouin IV, connu comme le roi lépreux, gouvernait avec sagesse, mais sa maladie l'affaiblissait jour après jour. Les factions rivales à sa cour, dirigées par Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon et les Templiers, déchiraient l'unité. Dans ce contexte d'ambition et de maladie, Saladin observait et attendait. Il savait que la patience était sa meilleure arme. En 1182, il lança une série d'incursions en Galilée et en Transjordanie, testant la défense croisée. Les Templiers répondirent avec férocité, mais sans coordination. En 1183, il tenta de mettre Jérusalem en siège, mais sans succès. Son vrai objectif était d'affaiblir l'esprit ennemi. 2 ans plus tard, à la mort de Baudouin IV et lorsque le trône tomba entre les mains de Guy de Lusignan, l'équilibre se brisa. Le nouveau roi, impulsif et arrogant, permit à Renaud de Châtillon d'attaquer des caravanes musulmanes en pleine trêve, y compris une transportant des membres de la famille de Saladin. Ce fut le déclencheur. Le sultan de l'islam convoqua ses émirs et ses prédicateurs. Sous les bannières vertes et noires, son armée se rassembla à Damas avec des milliers de cavaliers. L'objectif était clair, punir la trahison et détruire le pouvoir croisé une bonne fois pour toutes. Son destin se déciderait sur les collines sèches de Galilée, où les croisés commettraient de l'erreur la plus fatale de toute leur histoire,
C'était le prélude d'une bataille qui changerait le cours du monde, la bataille de Hattin. La bataille de Hattin, 1187. L'aube du 4 juillet 1187 se leva sur les collines sèches de Galilée avec un soleil brûlant qui promettait le feu avant midi. Face à ce paysage inhospitalier, deux armées se préparaient à s'affronter dans l'une des batailles les plus décisives du Moyen-Âge. D'un côté, l'armée du royaume de Jérusalem, composée de chevaliers templiers, hospitaliers et seigneurs féodaux, dirigée par le roi Guy de Lusignan. De l'autre, l'armée unifiée de l'islam sous le commandement du sultan Saladin, qui avait juré de libérer Jérusalem ou de mourir en essayant. Ce qui allait se passer scellerait le destin des royaumes croisés pour toujours. Les tensions s'étaient accumulées pendant des mois. La trêve entre chrétiens et musulmans avait été violée par Renaud de Châtillon, seigneur de Kérac, qui avait attaqué une caravane musulmane en route pour la Mecque, capturant femmes et commerçants. Parmi les prisonniers se trouvaient des membres de la famille de Saladin. Le sultan, indigné, jura qu'il tuerait Renaud de ses propres mains. La réponse fut immédiate. Il mobilisa une armée de plus de 30 000 hommes depuis Damas, composée de cavaliers kurdes, turcs, arabes et égyptiens. Les drapeaux noirs flottaient au vent avec l'inscription de la Shahada, la profession de foi islamique. L'armée chrétienne, en revanche, était divisée et mal conseillée. Le sénéchal Raymond III de Tripoli, plus prudent, avait averti le roi Guy de ne pas quitter les fortifications de Séphoris, où il y avait de l'eau et une défense naturelle. Mais la pression des Templiers et de Renaud le convainquit de marcher à la rencontre de Saladin. Ce fut une erreur fatale. Dans la nuit du 2 juillet, les croisés quittèrent Séphoris en direction de Tibériade dans l'intention de secourir la forteresse assiégée par l'ennemi. La chaleur était insupportable et les réserves d'eau insuffisantes. Les soldats marchaient sous un soleil implacable, entourés par le désert et par les éclaireurs musulmans qui les harcelèrent de flèches. Saladin avait planifié ce piège avec précision. Il fit brûler l'herbe sèche des collines pour envelopper l'ennemi de fumée et de chaleur. Les chrétiens, assoiffés, épuisés et désorientés, arrivèrent à l'aube du 3e jour aux abords d'un promontoire connu sous le nom des Cornes de Hattin, 2 collines jumelles qui dominaient la vallée. Là, ils campèrent, entourés par l'ennemi. Pendant la nuit, les musulmans chantaient des psaumes et frappaient des tambours, empêchant les croisés de se reposer. L'air brûlait et l'eau était épuisée. À l'aube du 4 juillet, Saladin donna l'ordre d'attaque. Sa cavalerie légère encercla le camp croisé, lançant des pluies de flèches de toutes parts. Les chevaliers templiers tentèrent une charge, mais la pente et le terrain pierreux les rendirent vulnérables. Les archers musulmans visaient les chevaux, sachant que sans monture, le chevalier était une cible facile. La fumée des feux se mêlait à la poussière et aux cris. Sous l'étendard de la vraie croix, les croisés résistaient avec désespoir, mais la chaleur et la soif les anéantissaient plus vite que les épées. Au centre du champ, Guy de Lusignan ordonna de protéger la relique sacrée, la croix où, selon la tradition, le Christ avait été crucifié. C'était le symbole du royaume et de sa foi. Les porteurs de la croix furent encerclés et abattus. La relique tomba entre les mains des musulmans, une perte symbolique qui ébranla toute la chrétienté. Les chroniqueurs musulmans racontent que les soldats de Saladin pleurèrent de joie en la voyant capturée et que le sultan, en la contemplant, inclina la tête en silence en signe de respect pour sa signification. En milieu d'après-midi, l'armée croisée se désintégra. Les Templiers se battirent jusqu'au dernier homme, tandis que les Hospitaliers tentaient d'ouvrir une brèche pour fuir sans succès. Les fantassins, épuisés, jetèrent leurs armes et demandèrent de l'eau. Beaucoup furent exécutés sur place. Le roi Guy et les principaux nobles furent capturés. Parmi eux se trouvait également Raynald de Châtillon, l'homme qui avait provoqué la guerre. Lorsqu'il fut conduit devant le sultan, Saladin lui offrit de l'eau, un geste de miséricorde qui, selon la coutume arabe, signifiait pardon, mais il la lui refusa. Puis il s'approcha, dégaina son cimeterre et le décapita de ses propres mains, accomplissant son serment. Le roi Guy, en revanche, fut pardonné. La justice et la clémence se rencontrèrent en un seul acte. La bataille avait duré moins d'une journée. Les pertes chrétiennes furent énormes. On estime que plus de 20 000 hommes moururent sur le champ de bataille. Les prisonniers templiers et hospitaliers furent exécutés par ordre du sultan, considérés comme des ennemis irréconciliables de l'islam. Les reliques, les étendards et les trésors de l'armée croisée passèrent entre les mains des musulmans.
La défaite fut totale. Le royaume de Jérusalem avait perdu son armée, sa croix sacrée et son pouvoir militaire. Dans les jours suivants, Saladin avança sans résistance. Tibériade, Nazareth, Acre, Jaffa et Ascalon tombèrent les uns après les autres. Les garnisons croisées se rendirent ou fuirent vers les ports. Seul Tyr résista, défendu par Conrad de Montferrat. Le 2 octobre 1187, après 3 mois de campagne, Saladin entra triomphalement à Jérusalem. La ville que les croisés avaient conquise dans le sang presque un siècle auparavant revenait sous domination musulmane, mais le sultan ne permit pas de pillage. Se souvenant des massacres de 1099, il ordonna une entrée pacifique. Les chrétiens furent autorisés à quitter la ville contre des rançons raisonnables, et ceux qui ne pouvaient pas payer furent libérés par charité. Les églises furent respectées et les musulmans nettoyèrent le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, couvrant d'encens le sol où les Templiers avaient installé leur quartier. Le geste émut même les ennemis. Les chroniqueurs francs admirent que Saladin avait montré plus de piété que les chrétiens à leur heure de victoire. En Europe, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Jérusalem, le cœur du monde chrétien, avait été perdu. Le pape Urbain III, en apprenant la nouvelle, mourut de chagrin, selon les chroniques. Les cloches sonnaient le glas dans les églises et dans toutes les cours d'Europe on parlait d'une nouvelle croisade, plus grande, plus puissante, plus désespérée que les précédentes. 3 rois, Richard Cœur de Lion, Philippe II de France et Frédéric Barberousse, se préparaient à marcher vers l'Orient. La chute de Jérusalem avait réveillé l'ancien esprit croisé, mais cette fois ce ne serait pas une guerre de pénitents ni de prophètes. Ce serait une croisade de monarques, d'épées et d'ambition. Et son histoire commencerait avec le rugissement de 3 couronnes en alliance, la 3e croisade. La 3e croisade, 1189 à 1192. Le monde chrétien s'éveilla de sa léthargie avec un seul mot qui traversa royaumes et océans, Jérusalem. La chute de la ville sainte en 1187 fut un coup si profond que ni les rois ni les papes ne purent l'ignorer. De Rome à Londres, de Vienne à Paris, les sermons brûlèrent dans les temples. Le pape Grégoire VIII, successeur d'Urbain III, émit la bulle Audita Tremendi, dans laquelle il décrivait la perte de Jérusalem comme une plaie dans le corps du Christ. C'était un appel universel. Mais cette fois, la croisade ne serait pas entreprise par des paysans ou des seigneurs mineurs. Ce serait la croisade des rois. Le premier à répondre fut l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Ier Barberousse, un monarque vétéran à la barbe blanche et à la renommée d'invincible. Il régnait depuis plus de 30 ans et avait écrasé des rébellions, affronté des papes et soumis plusieurs villes italiennes. À son appel se joignirent 2 monarques jeunes mais ambitieux, Philippe II, Auguste de France et Richard Ier d'Angleterre, connus sous le nom de Richard Cœur de Lion. 3 couronnes, 3 armées et un même objectif, rendre Jérusalem à la chrétienté. Le départ de l'empereur fut une marche monumentale. Au printemps de 1189, Barberousse traversa le Danube à la tête de près de 100 000 hommes, une force colossale pour l'époque. Il traversa la Hongrie, la Serbie et la Bulgarie, arrivant à Constantinople, où l'empereur byzantin Isaac II Ange, effrayé, tenta de freiner son avancée. Après des négociations tendues, les Allemands traversèrent le Bosphore et pénétrèrent en Anatolie, affrontant les Turcs seldjoukides avec un succès écrasant. Mais le destin réservait un tournant tragique. Le 10 juin 1190, alors qu'il traversait une rivière en Cilicie, Frédéric Barberousse se noya. Sa mort dévasta l'armée. Beaucoup retournèrent en Europe et seul un petit contingent atteignit la Terre Sainte. Le rêve impérial s'était terminé avant même de commencer. Pendant ce temps, Richard et Philippe II embarquèrent depuis la Méditerranée occidentale avec des flottes séparées. Le voyage fut marqué par des rivalités et des tempêtes. En Sicile, Richard dut intervenir dans les conflits de succession après la mort du roi Guillaume II. Là, il montra son caractère, impétueux, hautain et charismatique. Il libéra sa sœur Jeanne, veuve du roi, et exigea un tribut du nouveau monarque sicilien. Lorsque la population se révolta, la ville de Messine fut pillée. Les chroniqueurs le décrivirent comme un roi aimant la guerre autant que la musique, féroce au combat, raffiné dans les paroles. En mars 1191, une tempête dispersa la flotte anglaise près de Chypre.
Le gouverneur de l'île, Isaac Comnène, refusa d'aider les naufragés et captura certains d'entre eux. Richard répondit avec fureur. En une campagne de quelques jours, il envahit l'île, vainquit Isaac et prit le contrôle total de Chypre. Ce fut une conquête stratégique. L'île servirait de base navale pour les opérations croisées. Richard la remit plus tard aux Templiers, marquant le début de la domination latine en Méditerranée orientale. Enfin, en juin 1191, les flottes anglaises et françaises arrivèrent sur les côtes de Palestine, où le siège d'Acre durait depuis presque 2 ans. Les croisés, épuisés et malades, avaient résisté avec difficulté à l'assaut de Saladin. L'arrivée des rois changea tout. Richard dirigea l'offensive avec discipline et brutalité. Il fit construire des catapultes géantes qu'il nomma « Dieu accorde la victoire » et organisa des tours d'assaut jour et nuit. Après des semaines de combat, la ville tomba. Mais la victoire fut teintée de sang. Devant le non-respect d'un accord sur les otages, Richard ordonna l'exécution de plus de 2000 prisonniers musulmans. Ce fut l'un des épisodes les plus sombres de sa campagne. Acre, cependant, devint le nouveau quartier général des croisés. C'est là que commencèrent les désaccords entre les monarques. Philippe II, malade et jaloux du prestige de Richard, retourna en France en laissant seulement une petite garnison. Dès lors, la troisième croisade se transforma en croisade personnelle de Richard Cœur de Lion. Le roi anglais marcha vers le sud, conquérant Jaffa et Ascalon, et battant les armées musulmanes à Arsouf le 7 septembre 1191. Ce fut une victoire magistrale. En plein combat, lorsque la cavalerie templière chargea trop tôt, Richard sut transformer le chaos en triomphe. Sa discipline et son courage personnel le rendirent légendaire même aux yeux de ses ennemis. Les chroniqueurs musulmans racontent que Saladin, voyant son courage, ordonna à ses hommes de respecter la vie des prisonniers anglais. 2 ennemis, différents par la foi mais égaux en honneur, commençaient à s'admirer mutuellement. Au cours des mois suivants, les 2 forces s'affrontèrent dans un jeu de stratégie et d'usure. Saladin évitait le combat direct, préférant la guerre d'usure. Il brûlait les puits, dévastait les champs et attendait l'épuisement des chrétiens. Richard, quant à lui, manœuvrait avec intelligence, sécurisant ports et routes d'approvisionnement. Tous 2 savaient que Jérusalem était le prix final, mais aussi leur condamnation. En décembre 1191, l'armée croisée se rapprocha à moins de 20 kilomètres de la ville sainte. Cependant, les pluies torrentielles, le manque d'eau et la crainte d'être assiégés les obligèrent à s'arrêter. Richard, conscient qu'il ne pourrait pas maintenir la ville s'il la conquit, prit la décision la plus amère, se retirer. La campagne se poursuivit encore 1 an, marquée par des escarmouches, des trêves et des négociations. Richard et Saladin échangèrent des lettres diplomatiques pleines de courtoisie et de respect. Selon les chroniques, le sultan envoya même des fruits, des chevaux et des médecins au camp anglais lorsque le roi tomba malade. Aucun des 2 ne pouvait vaincre complètement l'autre. La guerre s'était transformée en duel entre 2 hommes, miroir de 2 civilisations. Finalement, en septembre 1192, les 2 parties ont conclu un traité de paix. Les croisés conserveraient la bande côtière de Jaffa à Tyr et les pèlerins chrétiens pourraient accéder librement à Jérusalem, qui resterait sous contrôle musulman. L'accord fut scellé avec un respect mutuel. Richard partit pour l'Europe, laissant derrière lui un territoire réduit mais stable. Saladin, épuisé, se retira à Damas où il mourut 1 an plus tard, en 1193, sans richesse ni palais, ayant tout distribué aux pauvres. La troisième croisade ne récupéra pas Jérusalem, mais restaura quelque chose que les précédentes avaient perdu, le respect entre ennemis. Sur les champs de bataille du Levant, la figure du guerrier saint céda la place à celle du chevalier honorable, et dans cet équilibre naquit l'une des rivalités les plus admirées de l'histoire. Dans les années qui suivirent, les chroniques chrétiennes et musulmanes élèveraient les 2 protagonistes au rang de légende. L'écho de leur affrontement perdurerait pendant des siècles, et leur duel resterait gravé dans la mémoire du monde médiéval. Richard, Cœur de Lion, et Saladin, le chrétien et le sultan, l'acier et la foi face à face. Le duel entre Richard et Saladin. Dans les sables du Levant, sous un soleil implacable et au milieu du murmure du vent qui caressait les tentes, se sont affrontés non seulement 2 armées, mais 2 mondes. Richard Ier d'Angleterre, symbole de la chevalerie chrétienne, et Saladin, le sultan de l'islam,
incarnèrent en eux-mêmes la confrontation la plus noble et contradictoire des croisades, celle de la foi contre la foi, mais aussi de l'honneur contre le fanatisme. Leur guerre ne fut pas seulement faite d'acier, mais de caractère, et dans celle-ci, tous deux découvrirent que l'ennemi pouvait être aussi digne qu'un allié. Après la prise d'Acre en 1191, Richard avait prouvé qu'il était un stratège brillant et un chef redouté. Son charisme maintenait unie une armée fatiguée, composée de nobles français, anglais et normands. Saladin, en revanche, gouvernait un empire s'étendant de l'Égypte à la Syrie, soutenu par une loyauté née davantage du respect que de la peur. Tous deux comprenaient que la guerre ne pouvait durer éternellement. Cependant, tant que Jérusalem resterait entre les mains des musulmans, aucun croisé n'accepterait la paix. La rivalité commença sur le champ de bataille, mais se transforma rapidement en une compétition de vertu. Lors de la bataille d'Arsouf, Richard avait montré un courage féroce. Il chevaucha à la tête de sa cavalerie templière, réorganisa les lignes sous le feu ennemi et repoussa 3 assauts de l'infanterie de Saladin. Les chroniqueurs musulmans, loin de le mépriser, l'admirèrent. Ibn Shaddad, biographe du sultan, écrivit « Je n'ai jamais vu un roi aussi fort ni aussi ferme au combat ». De leur côté, les chevaliers croisés considéraient Saladin comme le seul ennemi digne de leur croix. Après la victoire à Arsouf, Richard avança vers Jaffa, consolidant une base sur la côte. Ses ingénieurs renforcèrent les murailles, tandis que sa flotte assurait l'approvisionnement depuis Chypre. Saladin répondit par des incursions rapides, brûlant des villages et coupant les routes, évitant les affrontements directs. C'était une guerre d'usure, un échiquier de sable où chaque mouvement coûtait des vies et des espoirs. Tous deux savaient que la véritable bataille était psychologique. Celui qui épuiserait l'autre en premier gagnerait sans besoin de siège. Entre les deux dirigeants naquit un respect mutuel qui étonna leurs contemporains. Lorsque Richard tomba malade de fièvre en 1192, Saladin envoya médecins et fruits frais à son camp. Les émissaires du sultan apportèrent de la neige depuis le mont Liban pour soulager sa température et lui offrirent même de nouveaux chevaux lorsqu'ils apprirent que le roi avait perdu les siens. À une époque où l'ennemi était souvent diabolisé, ces gestes semblaient impossibles. Les croisés voyaient en Saladin un chevalier musulman et les musulmans en Richard un roi sans duplicité. La guerre avait cédé la place à une compétition d'honneur. Les négociations entre les deux furent constantes. À plusieurs reprises, une alliance matrimoniale fut proposée. Que la sœur de Richard, Jeanne d'Angleterre, épouse le frère de Saladin, Aladil, et que Jérusalem reste comme dot partagée entre les deux religions. L'idée, bien qu'audacieuse, fut rejetée par les clercs des deux camps. Ni Rome ni Damas n'étaient prêtes à imaginer une ville sainte sous deux cultes. Pourtant, les contacts diplomatiques entre les deux armées ne cessèrent jamais. Richard admirait l'intelligence et la sérénité du sultan. Saladin reconnaissait la noblesse du roi anglais, bien qu'il ne baissât jamais sa garde face à son ambition. À l'été 1192, la guerre atteignit son apogée. Saladin lança une attaque surprise sur Jaffa, espérant prendre la ville avant le retour de Richard. La garnison fut surpassée et les musulmans occupèrent une grande partie de la ville. Mais le roi anglais, en l'apprenant, embarqua immédiatement avec une petite flotte, débarqua à l'aube et mena une contre-attaque désespérée. Vêtu de sa cotte de mailles, épée à la main, il combattit pendant des heures dans les rues étroites, expulsant les envahisseurs presque sans soutien. Les musulmans le surnommèrent Malik al-Diyaf, le roi courageux. Saladin, en l'apprenant, arrêta le combat. « Je ne souhaite pas détruire un homme qui se bat comme un lion, » dit-il. Les deux dirigeants comprirent que leur conflit avait atteint un point d'équilibre. Aucun ne pouvait complètement vaincre l'autre. Jérusalem restait sous domination musulmane, mais les croisés contrôlèrent la côte. La guerre s'était transformée en un duel de volonté, en une lutte entre la résistance et la raison. Les soldats, épuisés, demandaient la trêve. Les pèlerins mouraient de faim dans les camps. L'Europe, loin, avait perdu l'enthousiasme initial. Il était temps de parler de paix. Les rencontres finales entre les émissaires des deux camps furent empreintes de respect. Saladin envoya des présents à Richard, des chevaux arabes, des tissus de soie et une bague en or. Richard répondit avec une épée templière et un manteau rouge brodé de la croix. Il n'y eut ni accolade ni cérémonie, seulement la reconnaissance tacite que tous deux avaient élevé la guerre à un code d'honneur.
Dans ses lettres ultérieures, Richard écrirait « Saladin fut le plus grand parmi les infidèles, et sa vertu surpassa celle de nombreux chrétiens. » En septembre 1192, la paix fut signée. Les termes furent modérés. Les chrétiens conserveraient les ports de Jaffa à Tyr, et l'accès libre des pèlerins à Jérusalem était garanti. Les Templiers garderaient certaines forteresses côtières, et les musulmans conserveraient la ville sainte. Il n'y eut ni vainqueur ni vaincu, seulement deux hommes qui comprirent que la guerre a aussi ses limites. Lorsque Richard partit pour l'Europe, Saladin chevaucha jusqu'à une colline voisine et observa les navires anglais disparaître à l'horizon. Il ne célébra pas, n'humilia pas son ennemi, il pria simplement en silence. Ce geste scella la fin de l'affrontement le plus légendaire du Moyen-Âge, un duel qui transcenda les épées et s'inscrivit dans la mémoire de deux civilisations. Un mois plus tard, les deux armées commencèrent leur retrait. Mais avant que l'écho de la guerre ne s'éteigne, il restait encore l'acte final, le pacte formel qui assurerait la fragile paix entre l'islam et la croix, connu sous le nom de traité de Ramla. Le traité de Ramla, 1192. L'air de l'été en Palestine brûlait comme une forge lorsque les délégations chrétiennes et musulmanes se réunirent à Ramla, une petite plaine entre Jaffa et Jérusalem. C'était en septembre 1192. Les campagnes avaient épuisé les deux camps, les villes étaient en ruine, les armées décimées, les récoltes perdues. La guerre, qui avait commencé comme un mandat divin, s'était transformée en un duel sans fin. Maintenant, pour la première fois en presque un siècle, les épées seraient remplacées par des paroles. Du côté chrétien, le roi Richard Ier d'Angleterre, malade et fatigué, délégua les négociations à ses conseillers Humphrey de Thoron et Balian d'Ibelin, vétérans du royaume de Jérusalem. Du côté musulman, Saladin envoya son frère Al-Adil, diplomate prudent et homme de tempérament serein. Entre eux, il n'y avait pas de haine, mais une compréhension mutuelle née de la guerre. Tous deux savaient que ni la croix ni le croissant ne pouvaient effacer l'autre de la carte. La paix n'était pas un geste de faiblesse, mais la reconnaissance d'une réalité que le sang avait déjà démontrée à plusieurs reprises. Les discussions eurent lieu dans une grande tente blanche dressée entre les deux camps. Selon les chroniques, l'atmosphère était solennelle et sobre. Les émissaires croisés parlaient de pèlerinage et de routes sûres, les musulmans de justice et de dignité. L'objectif semblait simple en apparence et complexe en essence, permettre à Jérusalem de rester musulmane, mais ouverte au monde chrétien. Après des jours de délibération, l'accord fut scellé par une poignée de main entre Al-Adil et les représentants de Richard. Ainsi naquit le traité de Ramla, le pacte qui mit fin à la troisième croisade. Le document établissait 3 points fondamentaux. Premièrement, Jérusalem resterait sous contrôle musulman, mais l'accès libre des pèlerins chrétiens aux lieux saints était garanti, sans tributs excessifs ni restrictions religieuses. Deuxièmement, les chrétiens conserveraient la bande côtière de Jaffa à Tyr, assurant ainsi leur route maritime et un refuge stable en Terre sainte. Et troisièmement, une trêve de 3 ans et 8 mois fut fixée entre les deux mondes, avec la promesse de respecter les frontières et de protéger les civils. Il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, c'était une paix pratique née de la fatigue et du respect. Lorsque le traité fut lu à voix haute devant les troupes, de nombreux croisés pleurèrent. Ils étaient repartis en rêvant de reconquérir Jérusalem et revenaient avec la promesse de pouvoir prier devant ses murailles. C'était peu pour ceux qui avaient perdu frères et rois, mais suffisant pour les pèlerins qui ne voulaient que voir le Saint-Sépulcre. Richard, conscient de la fragilité du pacte, l'accepta sans joie. Il savait que son pays l'attendait et que son roi ennemi, Philippe II de France, conspirait déjà contre lui en Europe. Son cœur restait partagé entre le devoir politique et la dévotion spirituelle. Quant à Saladin, il reçut la nouvelle dans son camp à Jérusalem avec un mélange de soulagement et de mélancolie. Il avait reconquis la ville sainte et défendu sa foi, mais la guerre l'avait consumé. Son empire était épuisé, son trésor vide et sa santé fragile. Dans les mois suivants, il distribua ses richesses aux pauvres, comme s'il pressentait la fin. Lorsqu'il mourut en mars 1193, à peine 1 an après le traité, on ne trouva dans sa bourse que quelques pièces et une tunique usée. Le conquérant de l'islam était parti sans autre richesse que son nom. On ne retourna jamais à Jérusalem. En route pour l'Europe, il fut capturé par le duc Léopold d'Autriche et remis à l'empereur Henri VI, qui le garda prisonnier pendant 1 an.
Pendant son enfermement, les jongleurs chantaient ses exploits et les moines copièrent les récits de sa vaillance. Il mourut en 1199, en France, lors d'un siège mineur, atteint par une flèche. Avec lui disparaissait le dernier des rois croisés légendaires. Mais son duel avec Saladin, plus qu'une guerre, devint un mythe. La rencontre entre l'idéal chrétien et la noblesse musulmane, reflétée dans un même miroir. Le traité de Ramla marqua la fin d'une époque. Les royaumes croisés survivirent encore quelques décennies, défendus par les Templiers et les Hospitaliers, mais le ferveur initiale s'était éteinte. L'Europe ne regardait plus vers Jérusalem avec la même passion. Les croisades suivantes seraient motivées davantage par la politique que par la foi, davantage par l'or que par la dévotion. Ce qui avait commencé comme une promesse de rédemption se termina par un cycle de guerres et d'alliances, où l'honneur de quelques hommes brilla brièvement au milieu de siècles d'obscurité. Ce jour de 1192, lorsque les signatures furent apposées sur le parchemin, le vent du désert soufflait entre les tentes comme un soupir de soulagement. Les lances furent plantées dans le sol, les trompettes se turent, et pour la première fois en 90 ans, la Terre Sainte connut le silence. La croix et le croissant se contemplèrent de loin, comme deux astres distincts orbitant dans un même ciel. Mais cette accalmie ne durerait pas. Dans les décennies suivantes, la foi s'enflammerait de nouveau et de nouvelles générations de rois regarderaient à nouveau vers l'Orient, ravivant le feu qui ne s'était jamais complètement éteint.